Je vais continuer donc avec euh, l'espace administrateur. On peut activer et désactiver un compte étudiant. Si on active un compte, si on désactive un compte étudiant, le compte ne pourra plus, ou plutôt l'étudiant ne pourra plus se connecter à l'application et déposer des réclamations. Euh, voilà, on va commencer par la vue. Donc une fois qu'on a appuyé sur le bouton désactiver, on doit récupérer un bouton activé à la place pour annuler l'opération de désactivation. Voilà, vous prendrez la peine de lire. C'est bien expliqué, je crois. Voilà, donc je commence par la vue. C'est une action qui est une action de l'admin. Donc voilà, on va pouvoir mettre ce qu'il y a dans cette vue. Alors activer, désactiver un compte étudiant. Slash désactiver. Est-ce que c'est bien comme ça que c'est écrit? Activer slash désactiver compte étudiant. Ou bien un compte étudiant. Ça, c'est pour l'entête de la page. Je trace une ligne horizontale. Et après, je vais lister les comptes des étudiants. Alors, je vais utiliser une data table. La data table de Prime Faces. Alors, un petit message. S'il n'y a pas d'étudiant, il n'y a pas de compte, on n'affichera pas d'étudiant. On va mettre un paginateur positionné en bas. Bon, ça c'était... mais le plus important c'est value et var. Alors, value, ça va être une liste d'étudiants que je vais créer dans un managed bean prévu à cet effet, et un étudiant de cette liste sera reconnu en tant que student. Alors il faut que je crée un managed bean pour stocker le modèle. Alors je vais faire une classe. La classe sera que je vais appeler accounts bean. Alors un bean géré JSF add managed bean et scope view, donc disponible tant que la vue qu'il a appelée est affichée à l'écran. Je donne un nom plus sympathique, plus court. Donc ça sera accounts
Alors, le modèle de la data table, private, une liste d'étudiants, le constructeur du bin, getter et setter pour l'attribut étudiant. Maintenant, je vais initialiser mon modèle dans une méthode annotée @postConstruct. Alors, dans étudiants, je vais mettre la liste d'étudiants récupérés à partir des UJB et donc de la base de données. Non, 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 non. Alors la méthode qui permet de récupérer tous les étudiants, elle est dans cette UJB que je vais prendre, que je vais injecter ici. Et donc lister étudiants. Ça c'est la méthode prévue à cet effet. Annoter la méthode @postConstruct. Et voilà, donc je devrais pouvoir récupérer tous mes étudiants que je vais afficher dans la vue qui est la vue home. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, voilà. Donc je récupère les étudiants ici. Et je les parcours une à une pour les afficher. Alors, ce que je peux ajouter ici, c'est le nombre de lignes affichées dans une page de la table. 4. Je peux en faire plus, moins. Bon, ça c'est pour la table. Alors, la table aura un titre, alors le titre c'est les comptes étudiants. Ça c'était pour le titre de la table. Maintenant on va faire les colonnes. Alors une colonne possède une en-tête et un contenu par ligne. Le contenu par ligne, alors là il s'agit de l'ID en fait. Alors pour afficher l'ID, c'est stu.id. Ça c'est pour une colonne et je vais le faire pour les colonnes que j'ai, leur nom, prénom, email, password et action.
serait pas bien d'afficher le password, mais comme c'est demandé, on va le faire. Alors, il me reste la colonne action, dans laquelle on va mettre des boutons ou un bouton. Alors, action. Et là, je vais pas faire d'affichage. Je vais mettre un bouton. Bouton Prime Faces. Alors, ce bouton-là, il aura pour valeur, plutôt pour action. Alors, je vais pas désactiver Ajax dans ce cas-là. Je vais vraiment utiliser Ajax. Donc, l'action, ça va être une méthode que je vais définir dans le managed bean, que je vais appeler doToggle. Student state. Alors, elle est placée dans le bean accounts. J'ai pas encore créé la méthode, hein, et je lui passerai en paramètre l'étudiant courant stu. Alors je vais créer la méthode tout de suite dans le managed bean. Voici le nom. Elle prend en paramètre un étudiant. Et elle lui change son état. Trop de pages. Bon. Elle est où ma page? Ah, voilà. Alors voilà la méthode. Alors il va falloir entourer ce bouton par un formulaire. Alors je vais entourer toute la table. h2.for. J'entoure toute la table. Un peu de formatage ne me ferait pas de mal. Je vais donner un ID à ce formulaire. Étudiant. Et voilà. Donc, alors, puisque c'est un bouton qui est ajaxifié, lorsqu'on appuie sur le bouton, je dois pouvoir mettre à jour une partie de la page. Et la partie de la page que je vais mettre à jour, ce sera toute la table, donc et tout le, en fait, tout le formulaire qui contient la table. Et donc c'est pour ça que je lui ai donné un ID. Et là, je vais lui dire de mettre à jour la partie appelée ou identifiée par étudiant. Il s'agit bien du formulaire, hein, qui contient la table. Donc même la table sera mise à jour. Voilà. Reste à implémenter la méthode en question. Ah,
manque aussi quelque chose ici. C'est ce qu'il y a d'affiché dans le bouton en fait. Alors, c'est la value du bouton. Alors, value, on va faire quelque chose de dynamique, hein. C'est selon le cas où l'étudiant est actif, on va afficher désactivé. Si l'étudiant est pas actif, on va afficher activé. Alors comment faire ce genre d'opération? Donc c'est dynamique, on va utiliser l'expression ternaire. Alors sys2.actif selon le cas affiché. Si c'est oui, s'il est actif, on affichera désactivé. Sinon, on affichera activé. Dans le bouton, hein. Et le bouton, en fait, l'action qui va être dans cette méthode, ça va être de, de, de modifier, hein, l'état. S'il est actif, on le désactive. S'il est désactivé, on l'active. D'accord? C'est do toggle student state. Alors, cette méthode, on va l'écrire. Donc, juste comme on vient de le dire là tout de suite. Donc, if, else, donc if, étudiant, celui qu'on a passé en paramètre, étudiant, point, is actif. Qu'est-ce qu'on fait? On le change, étudiant, point, set actif égale false. Sinon, s'il est désactivé, on le met à actif, true. Bon, une fois que c'est fait, on va mettre à jour l'étudiant avec le JB dans la base de données. Point. Alors, la méthode sauvegarder utilisateur, hein, il doit y avoir un merge en bas, et on passe l'étudiant. Donc ça va mettre à jour notre modèle, la base de données plutôt. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir recharger le modèle à partir de la base de données. Donc dans étudiant, le modèle de la table, je veux dire, hein, égale ASL.lister tous les étudiants. On met à jour le modèle. Voilà. Maintenant, il y a autre chose. C'est que si l'étudiant n'est pas activé ou a été désactivé par l'administrateur, il ne peut pas se connecter. Donc il va falloir modifier quelque chose ici, dans le access bin, plutôt dans la méthode do login. Alors, on accordera l'accès si l'utilisateur avec l'email et le password existe dans la base de données. Mais aussi, il faut que cet utilisateur il soit actif. Voilà. Reste plus qu'à tester si ça fonctionne. Alors, c'est bon pour le déploiement. Je m'authentifie en tant qu'admin.
et je suis donc conduit vers la page d'administration. Donc vous voyez bien que j'ai tout ce qu'il faut, sauf la position du paginateur qui est en haut et en bas. J'ai dit qu'elle devrait être en bas, donc on va corriger quelque chose. Donc ce qui est important par contre, c'est que tout le monde est, est actif et que l'opération qui est donc associée, c'est désactivé. Si par exemple je décide de désactiver le compte de user 1, j'appuie sur ce bouton, je devrais voir apparaître le bouton activer. Voilà, le bouton est activé maintenant. Si j'essaie de me connecter avec user 1, ça devrait être impossible. Donc je me déconnecte. Voilà, je ne suis plus autorisé à me connecter. Je vais réactiver user 1. Je l'active. Et donc je me déconnecte. Et cette fois-ci, je peux me connecter avec user 1. Voilà. Alors reste cette histoire de paginateur. Je dois avoir fait une faute d'orthographe ou quelque chose comme ça. Bon. Alors où est-ce que ça se trouve? C'est dans Home. Non, c'est l'autre Home. Paginator true. Ah, bottom, c'est ça qui était faux. Bottom. De T. Voilà. Donc. Et voilà, paginateur en bas. C'est bon.